Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, à un peu plus d'un mois du match contre le Real Madrid, je te cache pas que je suis très inquiet, grosse information en fin de vidéo. Mais on commence avec le PSG qui veut un nouveau défenseur central. Et le PSG est dans la course pour Antonio Rudiger. Le Real Madrid a eu des contacts avec des gens proches du joueur. Pour une prolongation à Chelsea, c'est toujours compliqué, l'offre ne lui convient pas. Paris a proposé un très gros salaire à Rudiger. Le Real Madrid lui propose moins. Rudiger serait plutôt pour aller au Real Madrid à l'heure où on parle. Mais c'était pareil l'année dernière avec Wijnaldum, qui préférait le Barça plutôt que le Paris Saint-Germain. Finalement, Wijnaldum avait signé au Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG doit se concentrer sur Rudiger vu qu'il est libre, ou doit se concentrer sur un autre joueur qui n'est peut-être pas libre mais supérieur à Rudiger? Non mais là faut arrêter. Là faut arrêter les conneries. On n'a pas besoin d'un défenseur central. Ça y est, t'as Kipembe, t'as Marquinhos, t'as Ramos de temps en temps, t'as Giroud, t'as Kerrer. Mais pourquoi faire? Mais faut qu'ils arrêtent les conneries là. J'ai une réponse pour Ils toi. vont au milieu de terrain, le problème. J'ai une réponse pour toi. Kerrer n'a pas le niveau, Ramos ne joue pas, Diallo est blessé et ne joue pas, donc il faut un défenseur central. C'est simple. Bon d'accord alors. Donc ça veut bien dire que des erreurs ont été faites et ça veut dire aussi que malgré tout, c'est pas la priorité principale qu'il faut pour le PSG. Alors, Et je m'excuse de me répéter, c'est au milieu de terrain qu'il faut trouver des choses importantes. en l'état actuel des choses, Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, explique que tout est ouvert dans le dossier Antonio Rudiger. Rien de signé et pas d'accord avec qui que ce soit pour l'instant. Mais non, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que on n'a pas besoin d'un défenseur central. Presnel Kipembe, il est loin d'être le meilleur à ce poste-là. Kerrer, inexistant. Diallo, une fois sur 8 présent. Et Ramos ne joue pas. Comment tu peux dire qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas besoin de défenseur central? Eh ben, je me suis mal exprimé, mais comme on a des joueurs intransférables, on se retrouve malgré tout avec 6 défenseurs centraux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. N'empêche qu'il t'en faut un quand même. Alors après, Rudiger, est-ce que ça fera la même chose que Wijnaldum? Je pense pas. Rudiger, c'est quand même un rock. Je pense que là, il mettrait carrément Kipembe sur le banc. Alors pour le mercato hivernal, Mallorca a effectué une approche auprès du PSG pour Sergio Rico. Ce n'est que le début des discussions. La question de la prise en charge de son salaire lors de son éventuel prêt sera cruciale. Elle pourrait être un obstacle pour le club de la Liga, le PSG qui se retrouve quand même avec 6 gardiens professionnels dans le groupe. Ouais, ça me fait chier. Excuse-moi, je vais être vulgaire. Ça me fait chier parce que je me répète tout le temps. Voilà. On est bloqué. On est bloqué parce qu'ils ont des salaires mirobolants et on est obligé de les faire partir et en plus prendre en compte une partie de leur salaire. Donc ça veut dire que on est complètement déstabilisé avec tout cet effectif. Alors un temps annoncé dans le viseur du PSG, Kingsley Coman va finalement prolonger son contrat au Bayern de Munich, salaire de plus de 17 millions d'euros par an. Tu te rends compte que pendant que tous les autres clubs du genre City, du genre le PSG, du genre United ou Chelsea ou d'autres clubs qui proposent des 30 millions d'euros par an à des joueurs, Kingsley Coman va être prolongé, mais va seulement toucher 17 millions d'euros par an, ce qui est déjà énormissime. Mais au Bayern de Munich, on voit que c'est un club respectable et qui rigole pas. Ah, c'est le club numéro 1 en Europe au niveau de la gestion, au niveau des salaires. Ils donnent des salaires confortables, mais pas inimaginables. Voilà, un bon joueur comme Coman, 17 millions, c'est payé à sa juste valeur. Voilà, on n'atteint pas des 30 et 35 comme on entend beaucoup de fois. Après réflexion, le PSG ne devrait pas se positionner sur Ousmane Dembélé. Eh ben, c'est pas plus mal. Qu'il reste où il est. Neymar n'a plus ses béquilles et a commencé à travailler les appuis. Il reste confiant pour sa participation au match du PSG contre le Real Madrid. Ah, le nez, il nous fera rire sans arrêt. Mais il est capable d'être prêt pour le match contre le Real. C'est possible. Eh ben Nono, tu charries, je charrie, mais depuis que Neymar est blessé, le PSG a remporté seulement un match de Ligue 1. Un seul. Eh oui, c'est ce que je te dis. Il manque. Et malgré tout, il manque. Et Nono, voilà. On en vient à l'information principale de la journée et de la vidéo.
Information Abdella Boulma d'RMC Sport. Une autre information après par la presse espagnole. Les méthodes et la gestion de Mauricio Pochettino ne sont absolument pas comprises par la plupart des joueurs. L'Argentin ne convainc pas. Il y a une inquiétude qui grandit au sein du vestiaire du PSG à quelques semaines du match contre le Real Madrid. Eh ben moi je vais te dire, ils ont de quoi s'inquiéter. On a dépassé le milieu de saison, toujours aucun fond de jeu. On peut espérer que sur des exploits individuels. Donc vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Très déçu, je m'attendais à mieux de Pochettino. Très très déçu par ses résultats. Alors surtout, après le match contre Lyon et la rentrée de Michou qui a été passeur décisif et la bonne rentrée de Simons qui enchaîne les bonnes performances, tous les médias, journalistes et supporters ont été unanimes pour dire que Simons et Michou doivent avoir plus de temps de jeu et qu'ils sont meilleurs que Paredes, Danilo Pereira et Herrera. Je suis d'accord. Bon, ben ça ira pour la Ligue 1. Malgré tout, je les aime beaucoup, mais c'est trop juste. Tu peux pas les faire jouer contre le Real avec les trois monstres qu'il y a en face. Oui, d'accord. Ils vont se faire massacrer. Donc le Barça, le Real, ils ont le droit de mettre des jeunes de 17 ans en Ligue des Champions, mais nous on n'a pas le droit, quoi. C'est pas grave. Oui, mais c'est pas le niveau Real, c'est pas le niveau Ligue, pour l'instant Ligue des Champions, Sacha. D'accord. Et Herrera, c'est le niveau Ligue des Champions. Herrera et Paredes, c'est le niveau Ligue des Champions. D'accord. On l'a bien vu. Malheureusement, non. Voilà. Je dis, c'est pour ça que je me répète, milieu de terrain. C'est pour ça qu'on est dans la merde. Eh ben Nono, Voilà. Quand tu ne peux plus rien espérer, il faut faire des changements. Et c'est là la bombe du jour. Pochettino viré avant PSG Real Madrid. Le coup de tonnerre, comme après chaque match du PSG, ou presque, hein, comme tu l'as dit, comme je le dis. Pochettino n'a pas échappé aux critiques à la suite du match nul de Paris contre Lyon. Bien que privé de plusieurs joueurs capitaux tels que Messi, Di Maria ou encore Neymar, Paris a livré une nouvelle prestation très décevante sur la pelouse du Groupama Stadium. Les semaines passent et les critiques continuent de fuser à l'encontre de Pochettino. Elles sont même de plus en plus virulentes. L'entraîneur du PSG n'arrive pas à imprimer sa patte sur le jeu de son équipe. Cela commence à devenir préoccupant. Après un an, de la nomination de Pochettino, en interne, la direction du Paris Saint-Germain songe ainsi de plus en plus fortement à se séparer de Mauricio Pochettino, d'autant que le rêve de l'émir et de QSI est de faire venir Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain. Alors déjà, première question Nono, Zidane au PSG avant l'affiche face au Real, est-ce que tu y crois? Eh ben non, malheureusement non. Je veux pas me contredire, je t'ai toujours dit que je le vois en début de saison. Maintenant, avec le Paris Saint-Germain, impossible, n'est pas français. Qui aurait cru que Messi serait venu? Qui aurait cru que Neymar serait venu? Donc, possibilité. Peut-être 2-3 mauvais résultats de suite en Ligue 1. Eh ben, il peut se passer des choses. Le PSG n'attendra pas 2-3 mauvais résultats en Ligue 1, vu que ces mauvais résultats en Ligue 1 n'arriveront pas, vu que le PSG arrive toujours à s'en sortir. Mais Eduardo Inda, sur le plateau de El Chiguirinto TV, n'est pas d'accord avec toi, Nono. Hein. Selon ses informations, le club parisien a d'ailleurs l'objectif de nommer Zidane à la place de Pochettino avant le match contre le Real Madrid en Ligue des Champions au Parc des Princes le 15 février prochain. Je le cite, le PSG veut changer d'entraîneur avant le match contre le Real Madrid. Zidane n'a toujours pas l'intention de revenir sur un banc avant la fin de saison, mais il subit une forte pression auprès de son agent pour s'engager avant le match contre le Real Madrid, a analysé le journaliste espagnol, pour qui il ne fait plus aucun doute que le Paris Saint-Germain souhaite tourner la page Mauricio Pochettino en faisant venir un coach d'envergure tel que Zinedine Zidane, hein, une analyse que partagent de plus en plus les médias et les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels sont de moins en moins patients avec un entraîneur qu'ils ont pourtant longuement défendu, hein, car celui-ci semblait incarner les valeurs du club en tant qu'ancien capitaine et ancien joueur. Qu'est-ce que tu penses des informations d'Eduardo Inda sur peut-être ce changement d'entraîneur? Ah je vais te dire, si ça se confirme, Nono il débouche le champagne. Voilà, Nono il débouche le champagne et Nono il dit au revoir Mauricio, merci pour tout, au plaisir. Voilà, ça serait la plus bonne nouvelle du début de saison. Alors chez les observateurs, hein, non plus, hein, la patience n'est plus vraiment de mise avec Pochettino. Dans les colonnes du Parisien, par exemple, Dominique Sévrac s'était par exemple montré très critique avec l'entraîneur du PSG au lendemain du match nul contre Lyon. Je le cite, aucun joueur ne progresse avec Pochettino et sa formation s'est livrée encore à un match catastrophique. Mais je suis d'accord avec Sévrac.
une partition déplorable. Et en plus, on n'a pas joué contre un grand Lyon. Hein, on a joué en plus dans un stade vide. Il n'y avait pas la pression du public. Mais c'est des joueurs, c'est une équipe qui regresse de journée en journée. Alors, est-ce qu'ils ont lâché l'entraîneur? Et d'un autre côté, j'entends que Mbappé s'entend très bien avec Pochettino. Alors, je t'avoue que Mbappé, alors non, je te coupe, hein, Mbappé s'entendait très bien avec Tuchel, ça n'a pas empêché le PSG de virer Tuchel. Hein. On est d'accord. Alors, souvent annoncé à Manchester United ces dernières semaines, le coach argentin est plus que jamais sur la sellette. Sa dernière chance est peut-être que Zinedine Zidane refuse de prendre en main le PSG tout de suite, ce qui pourrait le sauver jusqu'à la fin de saison au mieux. Eh ben, je vois qu'un refus de Zidane pour qu'il finisse la saison au PSG. Voilà, surtout que moi, on m'a souvent critiqué parce que je défendais Icardi. On a vu que Riolo aussi a défendu Icardi. Donc d'accord, Icardi ne vient pas défendre, ne court pas, hygiène de vie déplorable. Mais le gars, quand il a pas de ballon, tu veux faire quoi? Et en plus, c'est un véritable neuf à l'ancienne. C'est un mec, c'est un renard des surfaces. Il reçoit pas un centre. Là aussi, je le défends un petit peu. À côté de ça, tout le reste, bon, ben, c'est pas un parce que monsieur, non plus. Mais c'est vrai que c'est difficile pour lui. Hein. Parce que monsieur Icardi, les 6 premiers mois avec le Paris Saint-Germain, c'est quand même 22 buts. Hein. Il les a pas marqués avec une baguette magique. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Moi, honnêtement, Nono, et je finirai là-dessus et tu me diras ce que t'en penses honnêtement. Si t'es pas d'accord, tu le dis. Moi, honnêtement, que ce soit Zidane, Zoumana Camara, Lucien Favre, Leonardo, je pense que maintenant c'est bon. On n'a rien vu en fait. Mais Pochettino, au revoir. Et ils auraient dû laisser Manchester United lui racheter son contrat. Et je pense que n'importe qui pourra faire mieux. Rien que pour les 4 ou 5 derniers mois. Rien qu'en électrochoc. Même un Camara ferait mieux. Ça, peut-être au niveau de la tête, ça serait autre chose. Quoi qu'il en soit. Ben, un Camara ne ferait pas plus mal. Par contre, je tiens à dire un dernier mot. Si Zidane vient, et si avec Zidane ça ne marche pas, eh ben je crois qu'il faut passer à autre chose. Parce que, ça veut dire que personne n'y arrivera. On a quand même eu des pointures en entraîneur. On a eu Ancelotti, on aurait Zidane, Tourette, c'est quand même pas le dindon de la farce. Si avec Zidane en dernier lieu ça ne marcherait pas, alors là c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau des structures. Parce que Nono, je veux bien moi qu'on dise que Doha c'est les fautifs, tout ça et tout, mais c'est quand même pas Doha qui a dit à Pochettino de ne pas mettre Simons et Michou contre Lyon. Hein. Je suis d'accord, mais il y a tellement eu des erreurs de recrutement cette année, Sacha. D'un mercato qu'on croyait extraordinaire, ça devient, on s'est tous fait avoir, ça devient un mercato déplorable. Ouais, alors, mais attends. Moi, je veux bien que tu dises mercato déplorable et tout. Mais attends, c'est à cause de qui que Messi n'arrive pas bien à jouer, que Wijnaldum est mauvais, que Donnarumma joue un match sur 3. Et à un moment donné, faut que les joueurs ils se remettent en question aussi, hein. Oh. Eh ben, je sais pas, Sacha, je sais pas. Il n'y a pas de je sais pas, c'est toujours la faute des dirigeants, c'est toujours la faute de l'entraîneur. J'ai l'impression que ces joueurs-là, on a acheté. Comment ça se fait que Wijnaldum il fait une année exceptionnelle l'année dernière et là il met pas un pied devant l'autre? Alors d'accord, peut-être qu'il est mal utilisé et tout, mais il faut que ces mecs-là ils se bougent le cul parce que moi Wijnaldum je le vois pas trop courir. Hein. Moi je suis désolé, mais. C'est ça le problème, c'est ce que je te dis. On a l'impression qu'on a acheté leur cousin. Wijnaldum, c'est quand même une référence. Messi, on n'en parle pas, peut-être l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Bon, Ramos, je l'ai dit hier, c'est une grosse erreur, il est cramé. Hakimi, c'est un tout bon début de saison magnifique, et après, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça, et voilà quoi. Voilà les postos, Pochettino pourrait être viré avant le choc en Ligue des Champions PSG Real Madrid. Zidane pourrait venir sur le banc, même si Zidane pour l'instant n'est pas trop chaud pour prendre une équipe en plein milieu de saison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.